Définition. On dit que deux événements A et B sont indépendants lorsque la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Remarque, si les événements A et B sont quelconques, alors pour calculer la probabilité de A inter B, nous avons le choix entre ces deux formules. Donc ces deux formules marchent quels que soient les événements A et B, qu'ils soient indépendants ou non. Mais si jamais, dans un exercice, on sait que les événements A et B sont indépendants, alors on peut appliquer cette formule qui est plus simple. Exemple. Dans un club sportif, chaque membre ne pratique qu'un sport. Leur répartition est donnée dans le tableau suivant. On choisit au hasard un membre du club sportif et on considère les événements suivants. F, la personne choisie est une femme. T, la personne choisie fait du tennis. N, la personne choisie fait de la natation. C, la personne choisie fait de la course à pied. Première question, quel est l'univers oméga et la loi de probabilité P de cette expérience aléatoire? Alors l'univers oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Donc ici, c'est l'ensemble des 300 membres du club sportif. En ce qui concerne la loi de probabilité P, c'est la loi équirépartie, car la probabilité de choisir chacun des membres du club est la même, c'est une chance sur 300. Question 2. Calculer la probabilité de chaque événement, F, T, N et C. Alors commençons par l'événement F. La personne choisie est une femme. Puisque la loi est équirépartie, la probabilité de F, c'est le nombre d'issues dans F, 180. Il y a 180 femmes en tout dans ce club, divisé par le nombre d'issues de l'univers. Ici, 300. Il y a 300 membres en tout dans ce club, ce qui nous donne une probabilité de 0,6. Si j'interroge une personne au hasard, j'ai 60% de chance de choisir une femme. Passons à l'événement T. Donc, quelle est la probabilité que la personne choisie fasse du tennis? En tout, il y a 156 personnes qui font du tennis sur les 300 membres du club, ce qui nous fait une probabilité de 0,52. Ensuite, pour l'événement N, la personne choisie pratique la natation. Donc, en tout, il y a 54 personnes qui font de la natation sur 300, ce qui me donne une probabilité de 0,18. Et enfin, pour la probabilité de l'événement C, la personne choisie fait de la course à pied. Donc, dans le tableau, en tout, il y a 90 personnes qui font de la course à pied sur 300, ce qui nous donne une probabilité de 0,3. Si j'interroge au hasard une personne, j'ai 30% de chance de tomber sur quelqu'un qui fait de la course à pied. Question 3. Les événements F et C sont-ils indépendants? Pour répondre à cette question, nous allons calculer séparément la probabilité de F inter C et la probabilité de F fois la probabilité de C. Alors, je regarde ici dans mon tableau, quelle est la probabilité que la personne interrogée soit une femme et pratique la course à pied? Donc, j'en trouve 54. Donc, il faut prendre ici l'intersection de la ligne femme avec la colonne course à pied. Donc, il y a 54 femmes qui font de la course à pied. Sur 300 personnes interrogées en tout, ce qui me donne une probabilité de 0,18. Si j'interroge au hasard une personne, j'ai 18% de chance que cette personne soit une femme pratiquant la course à pied. Passons à P de F fois P de C. Donc nous avons trouvé tout à l'heure que P de F c'était égal à 0,6. P de C c'est égal à 0,3. Donc le produit est égal à 0,18. On constate donc que la probabilité de F inter C c'est égal à la probabilité de F fois la probabilité de C. Car ici on a trouvé les mêmes résultats. Donc par définition, ça veut dire que les événements F et C sont indépendants. Question 4. Les événements F et N sont-ils indépendants? De nouveau, nous allons faire ces deux calculs séparément pour répondre à cette question. Alors commençons par la probabilité de l'événement F inter N. Quelle est la probabilité que la personne choisie soit une femme et pratique la natation? Si je regarde le tableau, il y a 36 femmes pratiquant la natation sur 300 personnes interrogées,
ce qui me donne une probabilité de 0,12. D'autre part, P de F fois P de N, c'est égal à 0,6 fois 0,18. Nous avons trouvé ces résultats dans des questions précédentes, ce qui nous donne une probabilité de 0,108. Donc cette fois-ci, on constate que P de F inter N n'est pas égal à P de F fois P de N, car ici, nous n'avons pas les mêmes résultats. Et donc, par définition, cela signifie que les événements F et N ne sont pas indépendants.